Bonjour. Dans cette leçon, nous allons voir l'introduction aux portes logiques. Nous allons voir les symboles, la table de vérité et on va voir un peu les chronogrammes. Donc, on va commencer avec les... Qu'est-ce que c'est tout ça? Donc, une porte logique, on voit ici, on a un symbole. On a les symboles pour les portes logiques. On a des différents types. Ici, on a la porte OU. En anglais, OR. On a la porte OU exclusif. La porte ET. On a un inverseur. Ensuite, on a les portes inversées de chacune des trois portes qu'on a vues ici. Donc, c'est une combinaison de la porte avec un inverseur. Donc, la porte non OU, c'est la même chose qu'une porte OU avec un inverseur à sa sortie. Ensuite, on a une porte non OU exclusif et la porte non ET. Il est important de mémoriser ces symboles et comprendre qu'est-ce qu'est leur fonctionnalité du point de vue chronogramme et des tables de vérité. Un chronogramme, c'est tout simplement une onde qui représente, ici on a des entrées A et B. Lorsqu'on est en haut ici, c'est lorsque notre entrée sera à un niveau 1 et quand ce qu'on est en bas, c'est à un niveau 0. Les niveaux logiques en numérique, on représente ça par des 1 et des 0. Un niveau 1, habituellement, ça représente 5 volts, mais des fois, ça peut être autre chose, comme 3 volts ou une différente tension. Et le niveau 0, c'est pas mal toujours égal à 0 volts. Donc ici, on a une onde qui va de 0 volts, ira à 5 volts, redescend à 0, remonte à 5, ainsi de suite. On a un autre signal pour notre entrée B. Donc, ce serait un signal qu'on brancherait sur notre patte de notre puce électronique ici, sur A et B. Et notre sortie ici, le X, c'est qu'est-ce qu'on mesurait avec un oscilloscope à la sortie. Donc, c'est ça qu'on voit ici, notre sortie de notre circuit. Donc, ceci, c'est juste d'autres exemples. Ici, on a l'exemple un peu plus complexe de deux circuits d'entrée. Pour la table de vérité, une table de vérité, c'est tout simplement les valeurs de nos entrées A, B et qu'est-ce que ça nous donne comme sortie. Donc, pour un certain circuit, si on a un A de 0, un autre mot 0 volts, un B de 0, on va avoir une sortie de 0. Pour une deuxième possibilité, on pourrait avoir un A de 0, mais un B de 1. Donc, ceci nous donnerait une sortie de 1. Ici, c'est juste un exemple. La sortie, ça pourrait être quelque chose d'autre, dépendamment du circuit qu'on utilise. Donc, on a dans la colonne ici, on va avoir toutes les valeurs possibles pour A. Et ici, on va avoir toutes les valeurs possibles pour B. Et dans la colonne ici, on a le résultat qu'on a à la sortie lorsqu'on place ces valeurs ici à notre entrée. Donc ça, c'est le petit aperçu rapide de nos symboles, nos chronogrammes et la table de vérité. Maintenant, on va rentrer en plus de détails pour voir chacun des symboles individuellement. On va commencer avec le plus simple. Le plus simple, c'est l'inverseur. L'inverseur, sa fonction, c'est d'inverser le signal. Donc, pour la table de vérité, ici, on peut voir c'est quoi le symbole. Notre table de vérité, lorsqu'on a une entrée de 0, si on l'inverse, on va avoir un 1 à la sortie. Donc, de là vient le terme inverseur. Si on a un 1 à l'entrée, on va avoir un 0 à la sortie. Donc, c'est tout simple. Pour l'inverseur, on a seulement deux possibilités d'entrée puisqu'on a seulement une entrée. On peut seulement avoir 0 ou 1. Et à la sortie, on va seulement avoir 1 ou 0. Donc, ça l'inverse. Ça, c'est un exemple de circuit pour un inverseur. C'est tout simplement un transistor. Un transistor, si on place 0 volts à notre entrée ici, le transistor ne va pas conduire. Il va être en mode blocage. Donc, on va avoir à la sortie ici, on va avoir notre pull-up qui va nous donner notre 5 volts. Ensuite, si à la place, on met notre 5 volts, lorsqu'on va avoir 5 volts, notre transistor va être en mode conduction.
Donc, on va amener notre sortie à près de 0 volts. C'est jamais 0 volts exactement, mais ça l'amène près. Il y a des plages qu'on considère, dans la partie du bas ici, on considère que c'est un 0, et dans la partie du haut ici, on considère que ça serait un 1. Donc, ceci, ça serait notre 5 volts maximum, 0 volts, donc on pourrait peut-être avoir 0,2 volts, c'est quand même considéré un 0, et 4,5 volts serait peut-être considéré un 1. On va voir ça dans les fiches techniques. On va voir les détails, les spécifications de nos puces pour justement ces limites-là. Qu'est-ce qui est considéré un 0 et qu'est-ce qui est considéré un 1. Donc, on continue avec notre prochaine puce. On a la porte OU, qui est aussi appelée un OR gate en anglais. Il y a deux symboles possibles. Il y a le symbole ici qui est ANSI et on a le symbole IEEE. Les deux veulent dire la même chose. On a quand même des entrées possibles ici A et B et une sortie X. Et la représentation aussi, on a une représentation qui ressemble à une représentation mathématique. Ici, A plus B est égal à X. Le plus ici représente notre fonction OU. Donc, la fonction OU, justement, le terme représente qu'est-ce que ça fait. On va avoir une sortie haute lorsque une ou l'autre des entrées est haute. Donc, ici, si j'ai 0 et 0, je n'ai aucune entrée qui est haute. Donc, mon A ou mon B, ni un ni l'autre n'est haut, n'est à 1. Donc, ma sortie va être à 0. Ici, j'ai A qui est 0, mais B est 1. Donc, j'ai un ou l'autre. Mon ou ici, mon B, j'ai un 1. Donc, je vais avoir un 1 à ma sortie. Ici, pour la troisième possibilité, j'ai 1 ou 0. Pour le 1, mon A est 1, donc A ou B, il y en a un des deux qui est 1, donc ma sortie va être 1. Et dans la dernière situation, j'ai 2 1, donc un ou l'autre. Dans ce cas ici, je vais avoir un 1. Donc, ceci me donne ma table de vérité pour une porte OU. Le seul temps que je vais avoir un 0, c'est lorsque mes deux entrées, A et B, sont toutes les deux 0 volts. Dans tous les autres cas, je vais avoir un ou l'autre des entrées qui est haute. Donc, ma sortie ici va être égale à 1. Pour le prochain, la porte E. La porte E, on a notre symbole ANSI et le symbole IEEE. Ça, c'est le signe pour, qui détermine et. En anglais, on pourrait dire and. Et la porte E, il faut avoir une et l'autre des entrées. Il faut avoir les deux entrées ou plus. Si ça peut être des portes à 2 ou 3 ou 4 entrées. Mais il faut avoir chacune des entrées hautes avant d'avoir une sortie qui est haute. Donc, dans ma première situation, est-ce que j'ai une et l'autre qui sont hautes? Non. Donc, je vais avoir un 0. La deuxième possibilité, j'ai seulement une de mes deux entrées, le B est haut. Donc, je n'ai pas A et B, j'ai seulement B. Donc, ici aussi, j'ai 0. La même chose pour ma troisième situation. Pour la quatrième, j'ai A et le B. Tous les deux sont des 1, donc je vais avoir un 1 à ma sortie. Donc, c'est de là vient le terme « et ». Il faut avoir une et l'autre pour avoir mon 1. Si je n'ai pas deux 1 à mon entrée, je ne vais pas avoir un 1 à la sortie. Le OU exclusif est un peu plus compliqué. Le OU exclusif, il ressemble beaucoup à un OU, côté symbole, ici, sauf qu'il y a une deuxième ligne ici, comme vous pouvez voir. OK? Il y a une deuxième ligne. Puis le OU exclusif, ça veut dire il faut que j'aille une ou l'autre des entrées, mais pas les deux. OK? Donc, je vais avoir une situation semblable. Lorsque j'ai mes deux 0, je vais avoir un 0. Ici, j'ai une des deux, donc j'ai un 1.
Ici, j'ai un autre des deux, j'ai un 1. Mais dans ce cas ici, la dernière situation, j'ai deux 1. Donc, mon OU exclusif, lui, dans ce cas ici, il va me donner un 0. Ici, je vais garder cet exercice ici pour un exemple un peu plus tard. Donc, je ne vais pas la décrire pour tout de suite. Et on continue. Maintenant, on a toutes les situations de chacune des portes, la porte OU exclusif et la porte E. On a une version non OU exclusif et non E. Qu'est-ce qui est la différence? C'est le petit cercle ici à la sortie de chacune de mes portes. Le petit cercle représente un inverseur. Donc, on a vu tantôt qu'une porte OU, j'allais avoir un 1 lorsque j'avais n'importe quelle de mes entrées qui était un 1. Donc ici, j'aurais eu un 0, ici j'ai un 1 et un 1. Sauf que avec mon inverseur ici, c'est comme si je prends cette valeur-là, puis je l'inverse. Donc, à ma sortie de ma porte, je vais avoir un, où j'avais un 0 ici, je vais maintenant avoir un 1. Si j'avais un 1, je vais maintenant avoir un 0. Et la même chose pour ceux qui suivent. Donc, comme vous pouvez voir, un non OU, c'est la même chose qu'une porte OU, sauf que chacune des possibilités sont inversées, qui me donne ma sortie qui est ici. Pour mon non OU exclusif, on se rappelle que pour le non OU, j'avais 0, 1, 1, 0. Donc, c'est les deux seules possibilités où j'avais une sortie à 1, c'était ici. Donc, avec mon non OU exclusif, je vais inverser chacune de mes possibilités. Donc, je vais avoir 1, 0, 0, 1. C'est simplement un inverseur à la sortie de ma porte. Pour le non E, ma porte E, j'avais seulement un 1 à ma sortie lorsque j'avais mes deux 1 à mon entrée. Toutes les autres possibilités, c'est des 0. Donc, à ma sortie, je vais encore une fois inverser chacune des possibilités. Donc, j'ai 1, 1, 1 et 0. Ici, on peut voir une autre façon de faire le dessin pour un non E. Ceci, c'est une porte E. Avec mon inverseur. Et ceci, c'est la même chose, c'est la même représentation que si je mets ma porte E avec mon petit cercle à la sortie. Le cercle ici, ça représente mon inverseur. On va souvent voir le terme ici DIP, qui représente Dual Inline Package. C'est ça qu'on voit dans les fiches techniques. Donc, ceci termine le petit vidéo sur l'introduction des portes logiques. Ça va vous donner un début pour comprendre un peu les tables de vérité et qu'est-ce que les portes et dans quelle situation qu'on va utiliser chacune de ces portes-là.